Je pense qu'en club, je peux pas faire mieux. Donc maintenant, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, je suis fier de ce que j'ai réussi. C'est vrai Karim, et tu n'as pas seulement roulé sur tout le monde avec le Real Madrid, tu as aussi connu le succès avec l'équipe de France. Cette saison 2021-2022 aura été indéniablement la meilleure de ta carrière. Un grand cru aux 1000 saveurs, un exercice exceptionnel durant lequel tu as épaté la galerie et brisé des records. Ouais, un tas de records. Bref, retour sur la saison incroyable de KB9, le 9 en 9 moments inoubliables. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. L'année 2021 avait déjà une saveur assez spéciale pour Benzema, avec un retour en équipe de France pour l'Euro après plus de 5 ans d'absence. Si les Bleus se feront éliminer dès les 8e de la compétition, l'attaquant fera à titre personnel un bon tournoi. Il confirmera encore un peu plus son retour en forme sous le maillot tricolore lors du Final Four de l'UEFA Nations League. En demi-finale pour commencer, le 7 octobre contre la Belgique. Mené par des Diables Rouges dominateurs dans le premier acte, Benzema remettra l'équipe de France en selle d'un tir croisé dos au but qui trompera son coéquipier en club Thibaut Courtois. Kylian Mbappé et Théo Hernandez prendront ensuite le relais pour achever les Belges et accéder à la finale de la compétition. 3 jours plus tard, direction Milan pour affronter l'Espagne. Avide de son premier trophée avec les Bleus, Benzema ne laissera pas les hommes de Luis Enrique se mettre en travers de son chemin. Une nouvelle fois derrière au tableau d'affichage, KB9 remettra cette fois-ci la France sur de bons rails d'une superbe frappe enroulée qui finira sa course dans la lucarne opposée. Un geste somptueux, clinique, qui contribuera grandement au succès final des Français. Cette coupe internationale dans ses mains ne fera que renforcer l'appétit du buteur madrilène. Et quoi de mieux que la Ligue des Champions pour aiguiser ses dents longues. Confronté au PSG en 8e de finale, Benzema endossera le costume de héros. D'un pressing astucieux sur Donnarumma pour glisser la balle au fond du filet d'abord, puis de 2 frappes pleines de spontanéité ensuite. 17 minutes lui suffiront pour éliminer à lui tout seul le club de la capitale, pourtant en ballottage favorable après sa victoire au match aller. Le début d'une série exceptionnelle pour le natif de Lyon. Car oui, le 9 remettra le couvert un mois plus tard contre le Chelsea de Thomas Tuchel, avec dans la besace un nouveau coup du chapeau à Stamford Bridge. Ces 2 formidables coups de casque et sa perturbation incessante du portier adverse confirmeront sa forme étincelante. Peu importe si les Blues passeront proche de l'exploit au retour après avoir remonté leur handicap de 3 buts, le capitaine des Merengues, même dans un jour moyen, trouvera les ressources mentales pour être décisif lors des prolongations et envoyer son équipe en demi-finale de C1 face à Manchester City. Après Stamford Bridge, l'Etihad Stadium est l'occasion rêvée pour KB9 de briller. Une demi-volée sublime à l'entrée de la surface pour l'apéritif, une panenka pleine de sang-froid et de maîtrise pour le digestif. Benzema boit ses adversaires et rayonne plus que personne. Son pénalty réalisé en fin de match, tout simplement légendaire, historique. La suite, elle, on la connaît, avec des Madrilènes qui décrocheront leur 14e Ligue des Champions contre Liverpool en finale. L'Europe à ses pieds, le roi Benzema a aussi fait plier l'Espagne sous sa loi. Grand artisan du parcours des Madrilènes en championnat, c'est lui qui inscrit le but du titre face à l'Espagnol Barcelone lors de la 34e journée. Une saison hors du temps qui lui permettra d'être nommé Pichichi et meilleur joueur de Liga. Après des vacances bien méritées, Benzema reviendra à la charge en finale de Supercoupe d'Europe face à Francfort. Alors oui, on le sait, ce match ne rentre pas dans le cadre de la saison 2021-2022, mais bien comme étant la première rencontre officielle de l'exercice suivant, qui ne rentre pas dans le nouveau règlement du Ballon d'Or, qui veut que la distinction ne soit plus jugée sur une année civile, mais bien à l'issue d'une saison de football. Mais comment ne pas évoquer le fait que c'est une nouvelle fois grâce à Benzema que le Real Madrid étoffera son armoire à trophées d'une nouvelle Coupe d'Europe. Ou encore que ce match a un tout autre parfum pour le principal intéressé. Auteur de son 324e match avec la Casablanca, le Français dépassera tout simplement ce soir-là Raoul au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club merengue. Seul Cristiano Ronaldo et ses 450 buts trônent devant celui qui a logiquement été élu meilleur joueur UEFA de l'année. Bref, que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid, ses nombreux faits d'armes en 2021-2022 le conduiront tout naturellement au Ballon d'Or, la récompense ultime. L'heure du 9 est finalement arrivée et c'est grandement mérité. Et toi, penses-tu que Karim Benzema mérite le Ballon d'Or? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!